Bonjour à tous, bah voilà, je vais continuer le trépied aujourd'hui, je vous montre juste ce sur quoi j'étais. J'étais en train de réenduire toute la partie là de cette pièce qui est à l'étage de l'atelier. Et il me restera le parquet à poncer et tout ça, donc peut-être que je vous montrerai ça. Donc c'était un mur en enduit, enduit à l'ancienne, chaussable. Donc bah, j'ai mis du MAP dans les gros trous. Après j'ai mis du PR2. C'est de l'enduit prise rapide pour faire les bandes à joints normalement, mais je trouve que le grain il se porte bien pour ça. Et puis après un petit coup de GDX là, hop. Donc ça c'est un enduit très fin, il se conserve dans le seau facilement. Et puis ça taloche bien, donc là après j'ai recouvert toute la surface du mur avec ça. Après un ponçage entre les deux. Et puis là il y a eu ponçage et une sous-couche de peinture. Donc voilà, c'est pas parfait, mais on a retapé les boiseries aussi un petit peu là. Et puis après, là sur la ferme, enfin sur la pièce de charpente qui est là, on va passer un petit coup de cire teintée blanc. Et puis là, on a fait apparaître de la pierre, il y avait du crépi comme on voit là. Hop. Donc on a tout taillé ça pour faire apparaître de la pierre. Et donc avec la vue dehors, tac. Ici, la cabane des ânes, je vous ai déjà montré. Là, il y a mon camion. Une petite forêt derrière. Ah, voilà quoi. Donc voilà, bah maintenant je vais vous montrer du coup la suite du trépied. C'était juste pour vous faire un petit briefing, débriefing plutôt des 2 jours qui ont passé là, pendant lesquels j'ai pas posté de vidéo. Et puis bah, vous aurez peut-être la chance de voir en vidéo ce parquet. Poncé, propre, huilé, tout ça. Après je vais mettre des plaintes. Donc voilà, il y a encore un peu de taf, mais ça sera petit à petit. Allez, à tout à l'heure pour la suite du trépied. Bon bah voilà, j'avais pas prévu ça, mais je vais me faire une queue d'aronde en haut du mât, on va dire, du mât central, et puis ça va se glisser dans le socle. Donc c'est parti, scie à ruban. Nickel. Tac du coup. Et puis qu'à tracer ça au milieu.
Je vais légèrement le mettre vers l'avant parce que le poids de l'appareil avec le zoom, il va être déporté légèrement vers l'avant. Et pareil pour mon niveau laser, c'est déporté légèrement, donc je vais le mettre à peu près là, quoi. Tac. Merde, elle est où ma cale? Du coup, on va se mettre comme ça. Et ici, je vais mettre comme ça. Et là, ça devrait tenir. Hop. Et maintenant, j'y vais à la scie. Et hop, au ciseau. Alors voilà, pendant que ma batterie chargeait un petit peu, j'ai tracé une crémaillère ici, et puis je me suis dit en fait je me fais chier pour rien tout tracer. Ici j'ai mis un réglet, enfin mon mètre, je l'ai serré au serre-joint, et j'ai fait en sorte que la première ligne de coupe ici, hop, ici, corresponde à mon trait de lame. Tac, et là je suis sur 14. Du coup je me mets sur 14. Je peux la tourner sans voir mes traits. Tac, et comme je fais des traits tous les 1 cm, et ben je décale de 1 cm, je fais mon trait, je décale 1 cm, je décale 1 cm, tac 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 tac. Après une fois que je suis au bout là, et ben je me refais un repère ici, et je continue. Tac 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 tac. Du coup j'aurais fait tous mes traits ici, et puis après il me restera le deuxième trait à faire avec un léger angle. Donc je vais faire sur le même principe. Donc voilà, c'est parti.
Donc voilà. Bon, c'est pas super propre, mais ça devrait faire l'affaire. Le but, c'est après que je mette deux pointes ici, et que du coup, je maintienne ici la languette enfoncée, tac. Ça vient coincer comme ça. Hop, un petit pré-trou à la mèche de 2 mm légèrement carré. Pas besoin d'être ingénieur, hein. Nickel. Nickel. Bon bah voilà. Tac. Hop, ça se règle tout seul. Ici, j'ai plus que les petites chevilles à mettre dans les coins. Tac, tac, tac. Mes pieds à arrondir. Et ici, un petit rappel à mettre entre les pieds et l'étui central. Et puis bah ça va pas être mal du tout. Voilà, voilà. Et du coup, si je veux régler un peu plus précis que tous mes 1 cm là, et ben j'aurai juste à rapprocher les pieds tout simplement. Je mettrai un cran en dessous, je rapproche les pieds. Et puis hop, ça va me remonter mon niveau doucement. Et du coup, je devrais pouvoir être nickel au niveau de tous mes réglages. Bon bah voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au départ, je voulais faire une roue dentée parce que j'ai vu la vidéo de Olivier Chambon là. Je voulais faire un pignon là avec une petite manivelle, mais au final j'ai pensé à ça et c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà. Bon bah je vous montre comment je fixe tout ça. Avant ça, on va s'occuper des pieds, il faut que je les recoupe à peu près droit en bas. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais juste faire comme ça. Hop. Voilà, comme ça me donne l'angle. Et j'ai plus qu'à les passer à la scie à ruban. Tiens, je vais faire ça à la scie à ruban. Donc voilà, c'est coupé. On va voir la scie à ruban qui tourne. Et puis bah maintenant, juste un petit chanfrein là. Pour éviter que les pieds éclatent. Ça, c'est le secret de tous les bons menuisiers. Si vous faites pas ça quand vous le déplacez, ça va éclater en bas. Ça se voit très peu, mais c'est hyper efficace. Et dans notre fil, hop, et le.
Bon bah voilà, j'ai retrouvé la plaquette, elle est là. Alors du coup je voulais vous montrer le truc. Hop, angle plongeant pour la caméra. Tac. Comme ça. C'est pas mal. Du coup je sais pas si je vais mettre des ficelles vraiment là. Je vais voir. C'est pour ça en fait que j'ai mis un pied un peu plus en avant. Ces deux-là, ils sont à peu près à 90. Tac tac. Et celui-là, il est plus devant. Quand j'avais fait le traçage, là j'avais modifié après, j'ai oublié de prendre en vidéo. Donc voilà, je trouvais ça plus logique comme ça. Après pour bien faire, il faudrait que je me mette limite à un niveau à bulle ici. Mais ça devrait le faire comme ça. Et donc là, si je le fixe dessus, hop, ce qui va me faire chier, c'est la lanière de l'appareil photo. Tac. Hé hé, coucou les gens. Mais c'est génial. Du coup, vous allez avoir de toutes nouvelles vidéos avec des super angles de vue. Alors là, j'ai plus aucune excuse. Bon ben voilà, du coup c'est fini. Je sais pas ce que ça donne au niveau mise au point. Ouais, si c'est bon. Donc c'est fini. Bah du coup on va faire des belles vidéos derrière. Voilà, voilà. Faut que je vous montre. Hop, ah ouais, je vous ai pas montré. Du coup j'ai fait une petite queue d'aronde là. Et ça me permet d'enlever le socle facilement. Et du coup, je peux faire des petits voyages avec. Donc je vais vous faire une petite vidéo là à la suite sur cette scie là, ce module de scie Festool. On m'a demandé de faire ça. Ça peut être intéressant. Parce qu'il y a plein de petites choses sympas dessus à connaître. Et puis je pense que c'est vraiment la machine qu'il faut quand on commence à faire un peu de menuiserie. Parce qu'avec on peut faire du délignage, du tronçonnage, du délignage jusqu'à 45 degrés. Dans les deux sens. Enfin bref, je pourrais vous expliquer tout ça. Et je pense que c'est la machine qui faut vraiment le coup, avant même d'acheter une radiale ou une pendulaire. Donc voilà. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Bon bah sur ce, bonne journée à vous. Et puis bah à très vite. Salut, salut. Voilà, finalement j'ai trouvé la solution pour maintenir les pieds. J'ai pris un câble électrique de 1,5 et des petits œilletons en laiton là. Hop, ici et là. Donc le câble il est relié en boucle en fait. Ici j'ai fait un nœud marin. Ça risque pas de tenir avec deux petits nœuds d'arrêt là et là. Donc ça risque pas de lâcher. Et ça me permet de pouvoir jouer sur les trois pieds. Putain, je sais pas si j'ai réussi à vous montrer ça. Ouais, voilà. C'est mieux avec la miso. Donc si je veux par exemple faire un angle plongeant, hop, ça me permet ici d'avoir la caméra qui va aller vers ici. Si je veux rester droit, j'équilibre, du coup le câble il se tend. Quand je veux le ranger, ça pose pas de problème non plus, je le par terre. Hop, et puis après, ben, j'ai envie de dire tout est possible. Hop. Si je veux mettre celui-là à ras, tac, voilà, tout simplement. Il y a tout qui marche, quoi. Donc voilà. Petit bonus de fin. Allez, salut!